BFM Business, BFM Bourse, thème d'investissement. La tech va-t-elle encore beaucoup souffrir face justement à ces remontées de taux obligataires? Il en est l'un des meilleurs spécialistes. Gilles Sidbon vient de nous rejoindre, gérant de fonds pour Sycomore Asset Management. Bonjour Gilles. Bonjour. Ça va et vous? Bienvenue. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va mieux que la tech en environnement de hausse des taux là? En termes d'investissement, est-ce qu'on se dit que la tech risque et les valeurs de croissance risquent de souffrir face au resserrement monétaire qui reste devant nous en fait? Le resserrement monétaire, comme vous le dites, effectivement, il est devant nous. Donc là, on a les 10 ans qui sont proches quasiment des 3%. On a 2,9 ou 3%. Donc, savoir est-ce qu'on va au-delà. On a quand même fait une grosse remontée de taux là depuis quelques temps. Et donc, c'est vrai que ça impacte tout le marché action. Vous l'avez dit juste auparavant. Et plus particulièrement les actifs qui sont à long duration, dont la technologie. Et donc, c'est vrai que le Nasdaq était en baisse des points hauts de novembre, quasiment de 17 ou 18%. On a été au mois de mars à monter à moins 22 ou moins 23. On a rebondi un petit peu là-dessus, mais quand on revient en bear market, à moins 20% par rapport au point haut, déjà ça marque quand même une certaine baisse. Donc on sent qu'il ne faut pas grand-chose en termes de news flow positif pour qu'il puisse y avoir un squeeze aussi à la hausse. Parce que le positionnement est quand même très 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 bearish et négatif. Pour vous, il y a plus de risques de rebond que de risques de poursuite en forte baisse sur cette thématique? Ça dépend vraiment de la dynamique sur les taux. Il peut y avoir ce qu'on appelle un rebond de chat mort, donc ensuite qui se repoursuit par une baisse derrière. Ouais. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que on crée quand même des opportunités sur des sociétés de croissance où en fait les fondamentaux sont peu ou pas impactés. Et donc ça crée des opportunités aussi, quoi. Vive le stock picking alors, il faut aller pêcher les valeurs, les coquillages échoués au bord du rivage, ces valeurs de la tech qui ont peut-être particulièrement souffert ces derniers temps. Alors quand on raisonne comme ça, on pense immédiatement à Netflix qui cette semaine a perdu 40% là en à peine 2 jours. Est-ce que Netflix c'est le cas type d'entreprise qui après avoir autant reculé offre des points d'entrée dans l'univers tech? Alors le cas de Netflix, on pense pas que ce soit que... quand elle a publié, elle était à $250, elle est descendue au point bas à 200, je sais pas où est-ce qu'elle est aujourd'hui, hier elle était à 220. On pense qu'à 200, on est plutôt maintenant sur un bear case. Donc en fait, en termes de risk-reward, c'est quelque chose qui est plutôt attractif. Mais il y a énormément d'investisseurs qui sont sortis en masse. Elle a été downgradée par beaucoup de brokers. Et en fait, l'histoire de croissance est maintenant beaucoup plus difficile à modéliser. C'est un peu ce qu'a dit Bill Ackman. Bill Ackman avait construit une grosse position. Donc Bill Ackman, c'est le portfolio manager de Pershing Square, un très gros fonds activiste aux États-Unis. Donc il a sorti sa position après l'avoir initiée moins de 3 mois auparavant. Par contre, nous, on n'était pas positionné sur Netflix dans le fonds Sycomore Sustainable Tech. On était positionné sur Nordic Media Entertainment, qui est en fait un streamer aussi en Suède, qui est en fait un ancien broadcaster, donc une chaîne de TV qui transforme son business model. D'ailleurs, le nom de la société va changer de Nordic Media à Viaplay. Et donc, on pense que la société, donc, elle vaut à peu près 370 kronor aujourd'hui, donc elle est basée à Stockholm. Malgré le de-rating de Netflix, parce qu'on valorise la partie streaming avec une décote sur le multiple de Netflix, on pense que la société peut faire plus que doubler de valeur entre maintenant et 2025. Et on pense qu'il y a des points d'entrée qui sont vraiment intéressants et avec un news flow qui, a priori, à court terme, va être très positif. On s'attend à des recrutements d'abonnés qui vont être bons. On a parlé à la société 2 fois dans les 6 dernières semaines. Et donc le news flow devrait être plutôt positif. On peut rappeler le nom de cette société qui va changer de nom, mais voilà. Nordic Media Entertainment. Et le ticker, c'est NENT B espace SS. Il y a une autre thématique qui monte en puissance dans cet univers de la tech, c'est la cybersécurité. Alors, tout le monde nous en parle aussi de cybersécurité, les investissements sont déjà énormes, ils vont le rester sans doute dans la durée, dans cet enjeu de sécuriser en effet la numérisation pour les entreprises, les États, les hôpitaux, etc., etc. Tout ça est déjà valorisé par le marché néanmoins, ou au contraire il reste des opportunités parce que le marché n'a pas encore complètement tenu compte du potentiel? Si on regarde les ETF sur la cybersécurité, ils ont beaucoup progressé à la hausse. Mais il reste quand même des opportunités qui, selon nous, demeurent. Donc la sécurité, ça reste un des thèmes importants. Par exemple, dans la tech responsable, c'est un des building blocks de l'infrastructure digitale. C'est même de l'investissement socialement responsable à vos yeux. Pour nous, c'est socialement responsable dans le sens où ça fait partie de la construction de l'infrastructure digitale. Donc la sécurité, c'est un des éléments prépondérants sans lequel, si on n'a pas confiance dans l'infrastructure, il n'y a pas de digital. Donc ça, c'est une des choses. Ensuite, il y a en stock picking, donc on peut toujours trouver des choses qui sont intéressantes. Donc il y a notamment une société qui s'appelle Splunk, donc S-P-L-U-N-K, c'est un nom un peu barbare, mais qui en fait est intéressante à plusieurs titres.
Donc déjà, il y a 2 fonds de private equity en fait qui sont rentrés. Un au mois de juin, donc qui s'appelle Silver Lake, un des plus gros fonds de private equity sur la tech. Ils sont rentrés sur une base de coût à peu près à $130. Un autre fonds qui s'appelle Hellman & Friedman, qui sont rentrés sur une base de coût à peu près à $115. Donc ça, c'était au début du mois de mars, sur une valeur qui vaut à peu près entre $120 et $125. Donc on est quasiment proche du point d'entrée de ces fonds pour Hellman & Friedman et en dessous par rapport à Silver Lake. Donc on sait que ce sont des fonds qui ont des TRI à minima entre 15 et 20% sur ce type de valeur liquide. Donc on peut s'attendre au moins à un double à horizon 3-4 ans. TRI, c'est les rendements attendus. Voilà, exactement, c'est le rendement attendu, tout à fait. Donc ça, c'est une chose. Et en fait, pourquoi il y a cette opportunité ? Parce qu'en fait, il y a un changement de modèle économique. On passe d'un modèle upfront à un modèle par abonnement qui est ratable. Donc en fait, il y a une difficulté comptable qui fait que les comptes sont durs à lire. Mais en fait, on est quand même sur des taux de croissance du chiffre d'affaires, de l'ARR, à plus de 30% par an. Et une des dernières choses qui est intéressante, c'est qu'il y a eu un changement de CEO récemment. Donc l'ancien CEO a été viré par un des fonds parce qu'il considérait que ça n'allait pas assez vite. Donc la nouvelle personne qui est arrivée, c'est l'ancien CEO de Proofpoint, qui était une très grosse boîte de cybersécurité sur tout ce qui est mail sécurité. Et on pense que l'arrivée va en fait accélérer la croissance de la société. Donc c'est une thématique. Donc Splunk, c'est de la sécurité, de l'application monitoring, des operations management. Et il y a une grosse composante de sécurité qui, selon nous, est vraiment intéressant et valorisé avec une décote de plus de 50% par rapport à ses pairs. Ah oui, et ce titre Splunk, coté à New York, du coup, on coté sur le Nasdaq, je pense. On est sur le Nasdaq, oui. SPLK, voilà. Le ticker. On pourra demander à Grégory de Mescart de vous en parler peut-être la prochaine fois. Mais $125,74 ce titre en ce moment. Voilà, exactement. Gilles Sidbon, quelques idées d'investissement dans la tech et Sycomore Asset Management qui nous accompagne très régulièrement sur BFM Business et on en est ravis. Merci beaucoup Gilles de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup de votre accueil. À très bientôt, bon retour. 16h30 dans un instant, dans une poignée de minutes, les pros des cryptos. On parlera, oui, de crypto-actifs, de NFT, de Web3. On vous propulsera dans cette finance nouvelle qui elle aussi est en train d'émerger. On essaie de vous apporter chaque jour un coup d'avance à travers aussi vos placements traditionnels et les marchés. Le CAC 40 aujourd'hui recule d'1,9%. À tout de suite.